Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. C'est un temps ici où Jésus, c'est un temps très important pour Jésus à ce moment-là. Mais avant que ce temps arrive, il a passé du temps dans la louange avec ses disciples. Amen. D'ailleurs, Matthieu chapitre 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alléluia. Amen. 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 Un petit peu plus loin dans ce même passage, Jésus a profité de ce bon temps parce qu'il savait qu'il y avait un temps pour lui qui était important. C'est le temps où il allait être livré. Amen, on le sait ça, hein, que Jésus, avant d'aller à la croix, a été livré. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alléluia. Jésus, fils de Dieu, né sur terre, à 30 ans, commença à exercer son ministère pendant 3 ans. Ce temps de préparation, alléluia, nous connaissons Jésus. Est-ce qu'il y a ici dans cette salle quelqu'un qui ne connaît pas Jésus? Tout le monde connaît Jésus. Tout le monde connaît l'histoire de Jésus. Amen. Jésus a dû aller au jardin de Gethsémani. Le jardin de Gethsémani est situé au pied de la montagne des Oliviers, comme il nous l'est dit un petit peu plus loin. Amen. Ils étaient sur la montagne des Oliviers. Ils se sont éloignés un petit peu. Donc là, Gethsémani se trouve à la montagne des Oliviers. La situation géographique de ce jardin est en elle-même une révélation. Dieu ne fait jamais rien par hasard. Amen. Jésus s'est situé ici. Un jardin dans lequel Jésus est allé se réfugier. Ce jardin était à côté d'une vallée, à côté de la montagne des Oliviers. Amen. C'est très spirituel et très symbolique parce que nous avons l'habitude de comparer la montagne. La montagne pour nous, elle est symbolisée par l'aspect puissance. Alléluia. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Là où Dieu veut se dévoiler à nous. Amen. Donc un lieu de prière, un lieu de rencontre, là où on supplie Dieu. Gethsémani est le terrain du combat spirituel. Amen. Ce lieu n'a pas été choisi par hasard. C'est là où a commencé le combat avec Satan. Jésus a dit à ses disciples, « Venez prier avec moi. » Dans le texte de la parole, nous avons lu que Jésus ressentait de la tristesse et des angoisses. Des angoisses au point qu'il a ressenti qu'il en avait des grumeaux de sang qui coulaient de son front. Jésus, fils de Dieu. Il était avec ses 12 disciples, mais Jésus en a sélectionné 3. Il a dit, Pierre, Jean et Jacques, vous sortez du lot et vous venez avec moi. Parce que Jésus, à ce moment-là, savait qu'il avait besoin de Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi? Je ne sais pas, mais Jésus avait besoin d'eux à ce moment-là. Il savait que son heure approchait. Il savait que son heure approchait et il le sentait par ses angoisses et cette tristesse. Il l'a même dit à ses disciples. Jésus était assez humble pour reconnaître que parfois il ressentait des émotions négatives. Jésus n'était pas un homme surpuissant. Il ressentait aussi ce que nous ressentons, nous, sur terre. Il s'est fait homme.
Amen. Et il nous a donné l'exemple. C'est-à-dire que maintenant, lorsque nous pensons Jésus, lorsque nous regardons Jésus, lorsque nous parlons à Jésus, nous avons un point en commun, c'est qu'il sait de quoi on parle. Il sait ce que l'on ressent. Il sait ce qui se passe dans nos vies. C'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'on peut parler avec Jésus comme un ami. Amen. Amen. Jésus avait besoin de se retrouver à Gethsémane. Il avait besoin de son Père. Il avait besoin du Père. Et c'était à cette hauteur-là, au plus proche de Dieu, qu'il devait. Mais il a dit à Pierre, Jean et Jacques, par contre, vous restez là. Il a fait quelques pas et Jésus s'est éloigné. Il a quand même été tout seul dans ce moment précis, avec Dieu, à la rencontre avec Dieu. Amen. Nous avons parfois des personnes autour de nous, mes frères et sœurs, on peut peut-être en avoir 12 comme l'avait Jésus, peut-être. Mais tout le monde ne pourra pas nous accompagner dans nos combats. Personne ne pourra comprendre ce que nous traversons. Il y aura très peu de personnes proches de nous qui pourront comprendre exactement ce qui se passe dans nos vies. Nous luttons beaucoup dans notre vie chrétienne, c'est vrai, et là on parle du combat spirituel, mais le combat spirituel, mes frères et sœurs, c'est une réalité. Ce n'est pas tout le temps, c'est de façon ponctuelle. Il y a des temps où quand même nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, nous profitons, nous jouissons de la vie que Dieu nous donne. Mais il y a des temps comme ça ponctuellement où Dieu... comme disait Pasteur tout à l'heure, Dieu est au contrôle de nos vies. Donc à un moment donné, on va passer une épreuve. Et là, nous sentons que nous allons rentrer dans un combat. Amen. Nous luttons parfois longtemps dans la prière pour que notre conjoint se convertisse. Nous attendons combien de temps parfois pour voir nos corps guéris, pour voir un enfant qui laisse ses mauvaises fréquentations et retourner sur le droit chemin. Là où on est sans travail, on perd notre dignité, on n'a plus confiance en nous et nous luttons, on est là, on prie. Mais où est le travail que Dieu veut m'accorder ? On est à un moment donné coincé, on est dans cette période-là où on a besoin, nous aussi, de se retrouver à Gethsémane. Nous aussi, nous devons à un moment donné nous retrouver avec le Père dans ces moments précis. Parce que c'est normal. Il y a un moment donné, lorsque nous avançons dans la vie chrétienne, lorsque nous voulons évoluer avec le Saint-Esprit, il y a un moment donné où Dieu va vouloir nous amener plus loin. Donc nous allons forcément rencontrer les épreuves. Amen. Si des chrétiens autour de vous vous disent qu'ils sont tranquilles dans leur vie, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un moment donné, Satan va nous déranger dans notre vie chrétienne. Jésus était donc à un moment crucial de sa vie. C'était important ce qui se passait pour Jésus. Jésus est né, il a grandi avec Marie et Joseph, et au bout de 30 ans, il a exercé son ministère. Amen. Et là, il nous a montré l'exemple de ce que nous devons faire, nous aussi aujourd'hui. Prêcher la parole, prier pour les malades, délivrer les opprimés. Et ça, c'est accessible à tous les chrétiens, à ceux qui ont la foi. Vous pouvez faire comme Jésus a fait. Amen. Mais Jésus n'était peut-être pas au courant, ne savait peut-être pas qu'il allait passer par ces émotions-là, ces émotions psychologiques et émotionnelles et spirituelles. Il savait qu'il allait passer l'épreuve de la croix, mais il ne savait peut-être pas qu'avant la croix, avant cette heure, avant qu'il soit livré, ça allait être si difficile pour lui. Amen. La mort rôdait autour de lui. Satan était à côté de Jésus à ce moment-là. Amen. Vous vous rendez compte déjà, nous, quand un petit démon vient nous embêter, comment parfois on peut être dérangé, on peut aussi ressentir une certaine tristesse, des émotions comme ça, de peur, de crainte, d'angoisse. L'esprit de mort dégage l'angoisse, la peur et la tristesse. Elle était si forte que Jésus pouvait la ressentir au point de vouloir crier à Dieu pour pouvoir se débarrasser un instant même de ce qu'il ressentait. Il n'avait même pas encore subi ce que les hommes lui ont fait subir physiquement. Peut-être qu'à ce moment-là, en lui, c'était plus fort même que tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi avant de mourir sur la croix. Amen. Jésus est rentré dans son combat. C'était à ce moment-là, Jésus est rentré dans son combat. Le combat contre Satan lui-même, sans assistance des anges,
sans assistance des disciples. Parce que la parole nous dit que quand Jésus s'est retourné, est allé rejoindre Pierre, Jean et Jacques, en qui il avait confiance, en qui il s'est dit, ces serviteurs-là me seront fidèles et m'accompagneront parce que je leur ai dit que je ressentais de la tristesse. Peut-être que c'était la première fois que Jésus disait ça à ses disciples. Et Jésus, en disant ça, ils se sont dit, ils vont comprendre que là c'est grave, que l'heure arrive maintenant. Tout ce que je leur ai enseigné est en train d'arriver. Jésus revient vers ses disciples et il les trouve endormis. Il s'est retrouvé tout seul. Mais même si ces 3 personnes qui sont auprès de nous, mes frères et sœurs, à un moment donné peuvent nous comprendre dans nos épreuves, il arrivera, mes frères et sœurs, que nous serons seuls dans nos combats. Vous allez vous retourner, il n'y aura pas de Pierre, il n'y aura pas de Jean et il n'y aura pas de Jacques. Ça, il faut l'accepter et il faut le comprendre. Il y a des gens qui vont nous trahir, il y a des gens qui vont se montrer infidèles et on ne va pas comprendre pourquoi. Là, à ce moment précis, c'est une rencontre avec Dieu personnellement. Et d'ailleurs, Pierre, Jean et Jacques étaient mis à part. Parce que Jésus devait être avec Dieu. Et c'est un combat personnel. Il arrive, mes frères et sœurs, que nos combats sont personnels. Et même si vous en parlez autour de vous, même ces 3 personnes-là, ces 2 personnes-là, ou la seule personne qui pourrait éventuellement vous comprendre, ne vous comprennent plus. Parce que là, Dieu vous veut. Dieu veut que vous vous rapprochiez de lui et que si vous comptez sur les hommes, vous ne comptiez pas sur Dieu. Amen. Lorsque nous rentrons dans une vie chrétienne, c'est une vie bien différente. Nous allons vivre des choses différentes que celles que nous vivions auparavant. Amen. Ce n'est pas... La vie est différente quand on est chrétien. Et elle est époustouflante, elle est épanouissante, elle est extraordinaire. Mais Dieu nous dit dans sa parole, dans Luc 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Amen. Tout disciple accompli. Là, on parle de disciples accomplis. Ceux qui ont compris qu'il faut aller plus loin avec le Saint-Esprit, qu'il faut aller plus loin dans la vie et qu'il faut passer par ces moments-là. Amen. Tout disciple accompli sera comme son maître. Ce qu'a vécu Jésus, mes frères et sœurs, on ne pourra pas y échapper. Impossible. Ce n'est pas possible. Peut-être à une autre dimension, effectivement, mais dans notre ressenti, dans notre façon de voir les choses, ça va être exactement la même chose. Les épreuves font partie de la formation d'un soldat. Lorsque nous voyons les légionnaires, quand on voit leur formation, comment elle est difficile, il y a un moment donné, il faut qu'ils aillent combattre ces gars-là. Un légionnaire qui est formé dans une formation aussi difficile sur le terrain et dans la discipline, dans l'humilité, il y a un moment donné, il faut que ça serve à quelque chose. Ils sont formés pour aller à un moment donné combattre. Alléluia. Un soldat de l'Éternel ne reste pas assis sur sa chaise. C'est pas possible. Un soldat de l'Éternel va aller à un moment donné combattre. 1 Pierre chapitre 1 verset 7, Dieu nous dit afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, l'or périt, mes frères et sœurs, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. C'est toujours pour la gloire de Dieu. Parce que le jour où le Seigneur vous sort de ces épreuves, là où vous lui avez fait confiance, vous avez vu sa main étendue, vous avez persévéré, vous n'avez pas écouté les paroles négatives, vous n'avez laissé personne défier votre foi, vous déviez de votre route. À ce moment-là, il y a un moment donné, Dieu agit. Et là, lorsque vous arrivez en disant « Je suis guéri, j'ai un travail, mon conjoint est converti,
Mon enfant est revenu sur la bonne voie. Là, il y a le témoignage et nous louons le Seigneur de ce qu'il fait. À un moment donné, mes frères et sœurs, on s'en sort de cette épreuve. Parfois, elles sont plus courtes, parfois, elles sont plus longues, mais il y a un moment donné, on s'en sort. Dieu n'a jamais dit dans sa parole, le jour où vous rentrez dans le combat, ça sera du non-stop jusqu'à la fin de vos jours. Dieu n'a pas dit ça. Amen. Jésus lui-même, à un instant donné, a dit, dans verset 40, on l'a lu, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Nous aussi, mes frères et sœurs, nous pensons ça. Ah, il faut que ça cesse maintenant tout ça. Je voudrais que ça se termine maintenant tout ça. Ah Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, moi je n'en peux plus. Voici mes armes, je veux les déposer devant toi. Je veux laisser tomber maintenant. Je n'en peux plus, je suis fatiguée, je ne vois pas de résultat, je suis toujours dans mon combat. À un moment donné, même Jésus, ça n'a pas duré longtemps, mais il a même lui pensé que cette coupe s'éloigne de moi, tellement c'était douloureux pour lui. Mais Jésus ne l'a pas fait. Jésus est revenu tout de suite après, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Acceptons ce que Dieu met sur notre route. Les bonnes et les choses un peu plus difficiles, mais acceptons-les. Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, parce que c'est pour ta gloire. Amen. Dieu ne nous laissera jamais tomber. Des fois on dit, ah, Dieu m'a laissé tomber, Jésus m'a laissé tomber, le Saint-Esprit m'a laissé tomber. Mais pourquoi Dieu aujourd'hui nous laisserait tomber? Il ne l'a pas fait il y a 2000 ans. La période des 500 ans où il n'y a eu aucun prophète qui a parlé, et il a dit, ok, maintenant je vais envoyer mon fils, parce que de toute façon ça ne sert à rien. Il y a eu une période comme ça, avant l'arrivée de Jésus, avant Jean-Baptiste, où il y a eu une période où Dieu ne parlait plus, n'utilisait même plus les prophètes pour parler. Ça ne servait à rien, le cœur des hommes était endurci, ils n'écoutaient pas. Dieu, il a dit, ok, on laisse tout ça tomber. Mais après, il a dit, ok, je vais envoyer mon fils. Je vais préparer le terrain avec Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste a été un prophète, a été utilisé pour annoncer la venue de Jésus. Alléluia. Donc, pourquoi Dieu nous abandonnerait aujourd'hui, alors que après ces 500 ans où il n'a pas parlé, il a dit, ok, maintenant c'est le temps que j'envoie mon fils. Pourquoi aurait-il accepté de souffrir, voir son fils mourir sur la croix il y a 2000 ans, et aujourd'hui il nous laisserait tomber? Il ne nous a pas laissé tomber, il a envoyé son fils. Jésus, il ne nous a pas laissé tomber. Parce que même s'il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, et il est allé à la croix. Et pourtant Satan, il a tout fait pour pas qu'il y aille à la croix. Même jusqu'à ce que Jésus était sur la croix, il a dit, ah mais toi qui dis que tu es le sauveur du monde, toi qui dis que tu es le roi des Juifs, mais maintenant descends de ta croix. Jusqu'au dernier moment, Satan a voulu tenter Jésus, de dire, ah, attendez, mais Jésus était tellement plein d'humilité, il n'en a même pas fait cas. Il a réussi par mourir à la croix, Jésus. Vous croyez que tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a vécu, enduré, à partir de ce moment-là, même depuis sa venue sur terre, où il a été controversé, maltraité, frappé, ignoré, trahi, pourquoi aurait-il souffert tout ça pour nous abandonner aujourd'hui? Ce n'est pas possible, Jésus ne nous abandonnera jamais, il est allé jusqu'au bout sur la croix, il est ressuscité aujourd'hui, il règne pour toujours. Mais pourquoi le Saint-Esprit nous laisserait tomber? Lorsque Jésus a dit, restez ici, restez là, dans cette ville, je vais vous envoyer ce que Dieu vous a promis, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Qu'a fait le Saint-Esprit? Il était tranquille aussi dans le royaume de Dieu, et il a dit, ok, j'y vais. Et il s'est répandu sur la terre. Pourquoi le Saint-Esprit aurait accepté de se répandre sur la terre il y a 2000 ans et aujourd'hui nous laisser tomber? Ça ne met aucun sens. Nous sommes victorieux parce que Jésus est allé jusqu'au bout. Amen. Jésus a obéi à son Père et qu'aujourd'hui, nous sommes assistés du Saint-Esprit pour être des vainqueurs dans ces moments précis de notre vie. Ne vous découragez pas. S'il y a des temps comme ça dans votre vie, où la famille vous tourne le dos, où vous êtes dans un désert financier, où il n'y a pas de réponse pour du travail, ne vous découragez pas si votre conjoint n'est toujours pas avec vous dans l'assemblée. Ne vous découragez pas si vos enfants fréquentent encore des mauvaises fréquentations, sont tirés vers le bas, ils font n'importe quoi, vous les voyez alcoolisés, qui fument de la drogue.
Ne vous découragez pas. Du moment où vous faites confiance à Jésus, Jésus vous entend, il vous comprend. Et il y a un moment donné, vous allez la voir, votre victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car Gethsémané, c'est le terrain de la volonté de Dieu. Là où vous criez à Gethsémané, Père, quel est ton plan pour moi? Père, quelle est ta volonté pour moi? Là où les hommes ne peuvent rien pour moi, même moi-même, parfois je ne sais même pas ce que tu as prévu pour moi. C'est le lieu de la volonté de Dieu pour nous. Ne craignez pas si à un moment donné, vous êtes à Gethsémané, que vous êtes tout seul, vous vous tournez, tout le monde dort, tout le monde est parti de son côté, vous êtes tout seul, vous êtes avec le Père à Gethsémané, vous êtes sur le lieu de la volonté du Père. Et Dieu va vous dire ce qu'il attend de vous. Peut-être que là où vous avez postulé, c'est pas l'endroit que Dieu veut pour vous. Là où vous cherchez une maison sur le terrain que vous avez demandé, c'est peut-être pas là que Dieu veut pour vous. Et puis le conjoint, la jeune fille, le jeune homme qui vous plaît physiquement, mais il n'y a rien qui se passe. Ce n'est peut-être parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Pour l'instant, allons chercher la volonté de Dieu. Parce que ce que l'on veut, nous, pour nous, n'est peut-être pas toujours bon. Nous, on se fie à ce que l'on voit. Et parfois, la chair, elle réclame. Et la chair, elle veut. La chair, elle désire. La chair, tout le temps, elle est là. Et elle combattre contre l'esprit. Allons à Gethsémané chercher la volonté de Dieu. Nous allons rentrer dans du repos, croyez-moi, lorsque Dieu nous répond. Dieu va vous répondre, soit il va vous parler par le Saint-Esprit, soit il va utiliser quelqu'un qui va vous envoyer un message, une parole qui va vous encourager, mais qui est même limite prophétique pour vous. Un coup de fil, où vous allez à l'église, quelqu'un va vous dire quelque chose, ou vous allez dans la rue, même parfois Dieu peut même utiliser les païens pour vous parler. Peut-être que ça fera écho dans votre cœur, et vous direz, ça, c'est la réponse que j'attendais. Je suis allée à Gethsémané, Dieu m'a répondu. Dieu m'a dévoilé sa volonté pour moi. Je me suis trompée moi-même, mince. Mais Dieu là a dit, ok, on arrête tout. Moi maintenant je vais te donner mon plan pour toi. Et tu vas voir, tu vas être victorieux. Tu vas pouvoir proclamer la gloire de Dieu. Et ça t'aidera beaucoup aussi pour être patient dans ce que Dieu veut pour toi. Quand Dieu est clair, quand on va chercher, il faut aller chercher parfois avec Dieu. Il faut aller chercher. Dieu, réponds-moi. Dieu, parle-moi. Montre-moi qu'est-ce que tu veux pour moi. Parfois, il faut y aller, mes frères et sœurs. Ça ne tombe pas toujours comme ça. Il faut aller, y aller. Vas-y, Dieu, dis-moi. Dieu est trop bon pour nous. Quand il voit ces enfants qui sont là, sautiller devant lui, donne-moi la réponse. Mais à un moment donné, Dieu va le faire. Il ne va pas vous rejeter, il ne va pas vous trahir, il ne va pas s'endormir. Dieu ne dort pas, ne sommeille pas. De toute façon, c'est du 24-24. Il s'occupe de nous. Quand nous sommes dans l'activité, quand nous dormons, même quand nous dormons, Dieu s'occupe de nous. Et même quand vous dormez, Dieu peut vous montrer des choses qui changeront votre vie. Alléluia. Nous devons comprendre cette réalité spirituelle et ne pas en avoir peur. Le combat spirituel, c'est normal. Amen. Et vous êtes dans une bonne église. Vous avez aussi de bons compagnons de prière, des bons compagnons d'œuvre. Vraiment un pasteur Roy, pasteur Valérie, il y a l'évangéliste Florence. Elles organisent beaucoup de choses et elles sont disponibles pour vous. Il y a une bonne équipe d'anciens aussi soudés. On est là pour vous aider. Amen. Mais il y a un moment donné, vous serez tout seul. Et ça, c'est normal. Dieu ne veut pas qu'on reste à notre stade bébé. C'est comme quand on arrive au monde et que voilà, nous sommes propices à grandir. À un moment donné, on va rentrer dans une vie de puberté, d'adolescence et d'adulte. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. Dieu ne veut pas qu'on reste des bébés. Il va vouloir qu'on rentre dans un stade d'adulte mature. Donc, les épreuves servent à ça. Pour changer votre mentalité, changer votre façon de voir les choses, augmenter votre foi, expérimenter des choses avec Dieu qui vont changer le courant de votre vie. L'adulte mature. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, Dieu dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est pour ça que quand vous recevez une révélation, lorsque vous avez la foi, lorsque l'Esprit vous montre quelque chose, ne laissez jamais personne vous dévier de ce que vous croyez. Alléluia. Et continuez
à vous battre pour obtenir cette chose. Jésus a toujours été le plus fort. Et ça a été déplorable qu'à un moment donné, Satan ait cru qu'il l'avait eu, en disant « je vais l'avoir jusqu'au bout, c'est moi qui vais vaincre Jésus, je vais aller jusqu'au bout, l'enquiquiner, l'embêter, l'angoisser, le rendre triste, le provoquer, l'insulter, le frapper. » Il va se décourager à un moment donné. Satan a cru à un moment donné que c'était à deux doigts, il était à ça de vaincre Jésus. Mais Jésus a été plus que vainqueur. Et il a tout accompli à la croix. Ne croyez jamais au mensonge de l'ennemi qui a été vaincu à la croix. Croyez en celui qui a été vainqueur et qui est vainqueur aujourd'hui. Ne croyez pas les défaitistes. Croyez ceux qui sont victorieux, qui ont des fruits dans leur vie et qui ont des réponses et des exaucements à leurs prières. Alléluia. Quelle épreuve Jésus n'a pas traversée, mes frères et sœurs? Quelle épreuve n'a-t-il pas traversée? Si on retrace l'histoire de Jésus-Christ, et quand on arrive même parfois à lire un peu entre les lignes, on voit qu'il a eu de bons moments, mais il a eu aussi des moments difficiles. Jésus, quelle épreuve n'a-t-il pas traversée? Amen. Dans Josué chapitre 1, verset 5, Dieu veut nous consoler, veut vraiment nous apporter une forte consolation. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Yes. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Soyez encouragés, mes frères et sœurs. Jésus est avec vous. Dieu est avec vous. Et le Saint-Esprit vous assiste jour après jour. Amen. Soyez bénis. Alléluia.